Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo donc sur cet outil pédagogique. Est-ce qu'il est si magique que ça? On devait voir souvent en ce moment, il y a pas mal, on voit souvent la publicité circuler sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. On voit des joueurs pros l'utiliser. Donc on va voir, est-ce qu'il est si utile que ça? Est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose dans votre jeu? C'est parti! Alors bon, déjà comment il fonctionne cet outil? Donc, vous voyez, on voit, si je me rapproche, comment ça se passe. Hop, je dévisse, je viens de plier contre moi, quasiment à fond. Hop, là après vous avez une partie un peu télescopique qu'on va déplier pas mal. Et puis après, là il va falloir essayer de caler le club un petit peu entre l'épaule, vraiment entre l'épaule et le pec là. Ouais, gauche si vous êtes droitier. Donc je me mets en position. Voilà, j'essaie de voir, d'avoir un bras gauche qui est quand même allongé. Si vous voyez, il est trop rétracté, je n'ai pas le bras gauche allongé. Donc juste histoire d'avoir le bras gauche allongé. Mais attention, le bras gauche allongé, sans que l'épaule sorte je vais arriver du buste. Vous voyez, là, je suis ici, elle est sortie de l'axe, l'épaule. Je dois garder cette épaule en arrière et un bras allongé, ce qu'on a dans une position classique de golf. Donc c'est un repère qui est intéressant. Donc voilà, là je suis bien et là je peux refermer. Voilà, ça vous donne déjà le repère pour bien l'utiliser. Après, c'est quoi l'intérêt de cet outil? C'est que vous voyez, on va pouvoir arriver à garder vraiment votre largeur d'arc. Si vous avez tendance, quand vous faites votre geste de golf, à me faire ça, on n'est pas bon. Alors on sait qu'il faut garder le bras gauche allongé. Alors j'avais fait une vidéo à ce sujet, allez la voir. J'expliquais, je préfère voir quelqu'un qui a un bras gauche un peu fléchi que quelqu'un qui a un bras gauche complètement tendu, verrouillé. Je préfère voir ça. Vous voyez, c'est pas juste techniquement, le bras gauche est plié, mais moins c'est libre, ça va être beaucoup plus efficace et moins traumatisant que le joueur qui est complètement verrouillé, tendu. Il va vite y avoir des tennis elbow. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Cette vidéo, je la mettrai comme d'hab en lien dans la description, le petit pop-up en haut et dans les commentaires aussi. Voilà. Le premier commentaire épinglé. Donc on revient, on en était. Donc l'intérêt, vous avez vu, garder un peu ce bras gauche allongé, sentir, voilà, si je fais mon geste, comme je l'ai évoqué, que je ne pivote pas, hop, vous voyez, je fais le mouvement, je ne pivote pas, le bras gauche se fléchit. Donc ça vous apprend à vraiment enclencher un pivot correct avec en maintenant cette largeur d'arc. Donc vous voyez, assez intéressant. Moi je le trouve assez intéressant. Peut-être pas forcément pour les bons joueurs, mais ouais, pour le joueur lambda de base, donc ce qui est le cas de la plupart de mon audience. Voilà, jusqu'à 4-5 d'handicap, ça peut avoir son intérêt. Je le trouve un petit peu moins intéressant pour des joueurs qui sont déjà assez propres techniquement. Donc là, voilà, c'est vraiment ça l'intérêt. Mais vous voyez, le petit truc qui me dérange un peu avec cet outil, c'est quand même on a tendance à avoir un backswing quand même qui, vous voyez, est très perché, assez haut, assez vertical. Et si vous vous rappelez bien, dans la vidéo, j'avais fait une vidéo sur les 3 morphotypes, l'ectomorphe, mésomorphe, tout ça. J'expliquais voilà, que c'était plutôt le grand mince comme moi, l'ectomorphe, qui allait chercher un backswing un peu dans la hauteur. Et c'est vrai que cet outil pédagogique, il fait quand même aller chercher un backswing pas mal dans la hauteur. Donc je le trouve intéressant un peu pour tous les profils, pour travailler, vous voyez, sentir un peu la traversée sur des demi-coups. Mais après, vous voyez, pour la fin de backswing, pas forcément top. Voilà. Donc très intéressant. Par contre, voilà, pour vraiment sentir comment on amorce une montée, voilà, comment on traverse dans une balle aussi. Parce que vous voyez, là, si vous êtes ici, là, vous voyez, des fois, on a les joueurs, il y a trop de bras-mains ici, parce qu'il n'y a pas assez d'action de corps. Et donc là, ça vous apprend vraiment à faire ça, à avoir des bras qui fonctionnent bien en relation avec le corps, être dans ce fameux body release. J'en parle dans la vidéo d'ailleurs, allez la voir sur le wedging, sur les longues approches de sandwich. Donc voilà, c'est vraiment ça l'intérêt. L'intérêt, ouais, d'avoir que tout fonctionne bien ensemble, mais en
maintenant bien cette largeur d'arc, mais quand même pas top pour les profils de swing qui sont un peu dans la profondeur ou dans la largeur, mais pas dans la hauteur. Donc allez voir cette vidéo pour comprendre bien de quoi je parle. Donc c'est pas mal. Donc, mais ouais, c'est bien, mais c'est pas non plus la révolution, mais c'est intéressant. Je dirais vraiment intéressant pour un public, surtout aussi qui débute, hein, mais quand même appuyé d'un avis extérieur, d'un enseignant pour bien l'utiliser. Donc c'est pour ça, venez rejoindre comme d'hab mon programme d'accompagnement. N'oubliez pas, hein, le programme d'accompagnement, je le précise, pour pas vous saouler avec, s'il dit ça, il nous vend encore son programme. C'est la grande différence, c'est pas des vidéos, hein, comme vous pouvez retrouver, les tutos améliorés, tout ça, c'est pas ça. Il y a cette partie-là, programme avec des vidéos, mais surtout la grosse force de mon programme, c'est les retours. Les élèves m'envoient des vidéos, je les corrige à chaque fois qu'ils s'entraînent. Il y a des cours en live à distance. Voilà, ça vous pouvez aller voir, il y a les renseignements, mais on est vraiment dans quelque chose de très qualitatif et même beaucoup plus qualitatif que les cours classiques, parce qu'il y a un vrai accompagnement, un vrai suivi. C'est pour ça que je l'appelle le programme d'accompagnement. Donc tout ça pour conclure, excellent exercice, excellent outil pour travailler voilà, la sensation de traversée, alterner, vous voyez par exemple ça avec des demi-coups. Moi j'aime bien le faire travailler avec les élèves, si j'y arrive, voilà. Vous voyez, je les fais alterner, comme ça, vous voyez, ils sont là, ils sentent, hop, demi-coup, puis après ils prennent l'autre club, tac, et puis ils font des demi-coups, voilà, de sandwich ou de fer neuf. Voilà, vous travaillez sur des demi-coups, parce qu'on rappelle, hein, les demi-coups, c'est quand même la base du travail des grands coups. Je vous invite beaucoup à faire des demi-coups. Je vois clairement pas assez les joueurs quand vous entraînez un peu au practice. On a vite tendance à faire que des pleins coups et à enchaîner. Et faites des demi-coups, alterner entre des demi-coups, des pleins coups, c'est assez intéressant. Donc vous voyez, petite série un peu de demi-coups. Puis après, j'alterne demi-coups, plein coup, en alternant un peu avec cet outil pédagogique, on est pas mal. Petit inconvénient aussi de l'outil pédagogique, si vous avez des grandes mains, comme moi. Parce qu'il y a un grip moulé. Alors c'est vrai que le grip moulé, quand pareil, on n'a pas trop de notions sur le grip. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le grip. Vous voyez, là, j'ai pas le repère, la fameuse imminence hypoténa sur le club. Normalement, je devrais plutôt être là. Mais là, si je suis là, je ne respecte pas du tout le moule. Donc, il est un peu petit. Voilà. Pour les grandes mains, vous allez être pas au top, pas à l'idéal. Alors, autre chose à préciser. Vous avez vu, si je cale la petite boule, hop, vous voyez, juste ici, ben, je suis déjà, vous voyez, armé en fait. Et normalement, dans le swing, vous voyez, quand vous faites votre swing, vous démarrez là et hop, et ça va vous apprendre à armer dans le bon sens. Parce que vous voyez, si je viens tout de suite envoyer les mains, ben, la boule ne vient pas. Pour qu'elle vienne la boule, il faut armer. Hop, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit à chaque fois avec le micro. Je vais le déplacer. Donc, comme je l'expliquais, on va revenir. Voilà. Là, vous voyez, il y a l'armement, là, ici, et il est déjà fait, on est obligé déjà de le faire. Alors que normalement, dans le swing, bah ouais, vous êtes là, et là, ça va venir armer. Donc, vous pouvez le faire doucement, et c'est intéressant, ça va vous apprendre justement à ne pas armer dans ce sens-ci, c'est dans ce sens-là, et on rappelle, le club va se trouver ici parce que j'ai enclenché le pivot, et non pas par les bras et les mains comme je vois souvent, sinon ça va faire du slice. J'en avais parlé, je crois, un peu dans la vidéo précédente, le clash Amadieu-Montaz. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc vous avez vu, hein, je suis ici, hop, je fais mon l'amorce, le take-away, le démarrage, et hop, ça vient se caler. Au début, voilà, vous calez directement, il y a déjà eu l'armement, ça vous permet de sentir, mais après, il va falloir sentir comment on vient armer. Donc la boule vient bien se caler, vous voyez, juste ici. Hein. Voilà, ça le repère. Voilà, messieurs, dames, tout ce que je peux vous dire. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous ajouter à mon groupe Facebook où il y a des infos complémentaires, à m'ajouter en ami sur Instagram et Facebook pour que je puisse échanger avec vous. Parce que comme j'ai dit, je suis à votre disposition. Si vous avez la moindre question,
N'hésitez pas à me les poser, moi ça me permettra de vous faire un peu aussi découvrir mon travail. Après, pourquoi pas travailler ensemble, mais voilà, profitez. Là pour l'instant, j'ai pas encore trop de viewers, même si vous avez vu, ça augmente. Hein. Maintenant 1500 abonnés, hein. Voilà les 10 000 avant la fin de l'année. D'ici un an plutôt, parce que ça fait à peu près un an que j'ai fait la chaîne. Et puis voilà, un peu tout ce qu'on peut dire. À la prochaine, ciao ciao.